Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le Fonds vert aide nos collectivités et leurs groupements à s'engager pleinement dans la transition écologique. Toutes les communes, y compris rurales, peuvent prétendre à ces crédits et nous en réjouissons. Ce fonds est un succès salué par les élus. Pourtant, certains retours de terrain alertent encore quant à la difficulté aux subventions. Les démarches restent longues et complexes, surtout pour les collectivités qui sont peu dotées en ingénierie. Je prends un exemple très concret de mon département, la Marne, lié à l'éclairage public, sujet qui représente près du quart des dossiers fonds verts déposés d'après les chiffres publiés par votre ministère en juin dernier. Pour déposer un dossier visant à rénover son parc d'éclairage public, une commune doit fournir une série d'indicateurs. Je pense par exemple à la puissance totale économisée, la réduction de la densité surfacique moyenne de flux lumineux installés sur la surface du projet, ou encore la surface de trame noire créée par le projet. Des éléments parfois compliqués à obtenir, surtout pour certaines petites communes qui s'appuient sur un réseau d'éclairage public vétuste. De plus, certains élus s'étonnent du fait que les critères du fonds vert outrepassent les normes. Si nous gardons l'exemple de l'éclairage public, la température de couleur maximale demandée pour le fonds est de 2700 K, alors que la réglementation impose au maximum 3000 K. Notre rôle est de continuer à bâtir collectivement un environnement propice à l'adaptation de nos collectivités territoriales au changement climatique. Dès lors, pouvez-vous énoncer avec précision vos ambitions pour simplifier les candidatures au fonds vert afin de permettre à toutes les collectivités de soumettre leurs projets dans les meilleures conditions? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci pour cette question. Le fonds vert, c'est à la minute où je vous parle, même si je pense que les compteurs sont à peu près stabilisés, plus de 17 500 demandes de subventions auprès de l'État, représentant 5 milliards d'euros de demandes de crédit pour les 2 milliards qui étaient disponibles. Ce sont près de 8 000 dossiers qui ont été acceptés et qui représenteront 2 milliards d'euros de subventions aux collectivités territoriales pour faire en sorte d'accélérer sur les questions de biodiversité, d'adaptation ou d'atténuation. 2 milliards, pour se donner un ordre de grandeur, c'est le doublement de l'enveloppe de soutien à l'investissement aux collectivités territoriales, puisque quand on additionne la DSIL et la DETR, c'est à peu près le montant auquel on arrive. Avec un élément qui explique le succès très certainement du fonds, c'est que nous avons refusé les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt pour un dispositif qui soit souple. Le corollaire de cette souplesse, c'est que ça a donné lieu parfois à des souplesses préfectorales qui se sont traduites par des rigidités. Et en vous répondant, monsieur le sénateur, je veux préciser les choses. La question qui se posait il y a un an, c'est est-ce que ce fonds va trouver son public? Est-ce que nous aurons suffisamment de dossiers? Est-ce que les portes d'entrée que nous avons imaginées vont pouvoir le faire? L'afflux des dossiers a conduit à ce qu'on en retienne un peu moins de la moitié, compte tenu des niveaux, et à ce que l'obsession saine, ce soit de se demander ce qui allait effectivement commencer en 2023 pour que la question du financement et de l'urgence se rejoignent, mais parfois, je dois le reconnaître, des innovations dans le fait d'aller rajouter des critères ont eu lieu sur certains territoires et nous allons faire en sorte que l'édition numéro 2 s'applique de manière différente. 2350 dossiers de rénovation thermique des bâtiments et presque 2000 dossiers de rénovation des éclairages publics, représentant donc un peu plus de la moitié du fonds, effectivement été déposés. C'est beaucoup plus que sur les autres champs et ça explique pourquoi parfois il y a eu cette tentation d'ajouter des critères. Monsieur Chevalier, il vous reste